Aujourd'hui, je voulais vous parler de confiance en soi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis toujours présentée comme quelqu'un de timide. Et j'étais persuadée pendant des années que j'étais timide. Et puis un jour, je me suis dit, et si c'était faux? Si en fait, c'était pas de la timidité, c'était par exemple de l'observation, de l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que ça me fait d'imaginer que je suis pas timide? Et que je suis juste dans l'observation, et c'est pour ça que je parle pas beaucoup quand je suis avec des gens. Et là, j'ai commencé à me voir autrement. Parce que dans le mot timide, il y avait une sorte de dévalorisation. Je suis timide parce que je sais pas quoi dire, je suis timide parce que je me sens pas intéressante. Et il y avait vraiment cette connotation négative que je m'attribuais. Et quand j'allais voir des gens que je connaissais pas et qu'il fallait prendre la parole, eh bien, j'avais cette étiquette « je suis timide » qui revenait toujours sur le devant, qui me définissait comme ça. Et donc, je me suis comportée comme ça à chaque fois. Le jour où j'ai compris que je me racontais une histoire, que je m'étais mise moi-même dans une case et que je pouvais tout à fait en sortir, eh bien, tout a changé. Aujourd'hui, quand je suis avec d'autres personnes, même si je suis pas une grande bavarde, eh bien, je me vois plus comme quelqu'un de timide. Je me vois comme quelqu'un qui observe, qui est à l'écoute de l'autre. Et ça a beaucoup joué sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi. La confiance en soi, moi, elle s'est décuplée quand j'ai arrêté de me comparer aux autres, quand j'ai arrêté de vouloir leur ressembler et quand je me suis rendu compte de ma singularité, de ma force. Vous savez, on est 3 sœurs dans la famille, 3 sœurs à faire le même métier. Et le jour où j'ai compris que ça servait à rien d'essayer d'être meilleure que l'une de mes 2 sœurs, que de toute façon on était 3 complètement différentes, avec des méthodes différentes, des personnalités différentes, que finalement j'ai juste donné le meilleur de moi. Et je pense qu'on n'arrive pas à avoir confiance en nous tant qu'on cherche à être meilleur et non pas à donner le meilleur. Tant qu'il y a cette histoire de comparaison et qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que nous. Donc si vous voulez augmenter votre confiance en vous, je vous conseille déjà d'arrêter de vous comparer, d'arrêter de regarder ce que font les autres. Ensuite, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de sortir de ma zone de confort. À chaque fois que j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant, eh bien j'ai découvert que j'étais capable de faire cette chose-là. J'ai beaucoup utilisé le pouvoir du oui, c'est-à-dire de dire oui à plein de situations nouvelles, que ce soit des conférences, que ce soit de nouvelles activités, des stages, etc. J'ai dit oui, même si je l'avais jamais fait, et même si j'avais une petite pression avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du stress comme j'aurais pu l'imaginer, ce que je ressentais juste avant, c'était de l'excitation. De l'excitation de vivre quelque chose de nouveau, d'unique, qui allait découvrir à l'intérieur de moi des nouvelles parties de moi que j'avais pas encore utilisées. En fait, pour moi, à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort et qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est comme si on découvrait une nouvelle poche de notre sac à dos. Dans notre sac à dos, il y a plein de poches. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, hop, on en ouvre une autre, on trouve autre chose, on trouve une nouvelle capacité. Et quand on fait toujours la même chose, c'est comme un couteau suisse, on ouvre toujours le même outil et on ne sait pas qu'on a tous les autres. Et pour moi, pour prendre confiance en soi, faut savoir de quoi on est capable, faut savoir quels sont les outils qui sont à notre disposition. Et pour ça, alors oui, on peut méditer, regarder à l'intérieur de soi, mais moi, je suis plutôt du style à tester, à vivre la chose. Donc je vais dire oui à plein de nouvelles situations. Alors bien sûr, des fois, il y a des situations qui sont pas bonnes pour nous. Une fois, j'ai dit non à quelque chose que je sentais pas. L'énergie de la personne, je la sentais pas. Mais la plupart du temps, je vais dire oui, même si je l'ai jamais fait, même si ça me semble fou, parce que je vais pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que petit à petit, ma confiance en moi a augmenté. Donc, je cherche pas à me comparer aux autres et surtout pas, parce que ça, c'est vraiment un saboteur de confiance. Il faut vraiment voir que vous êtes unique et que vous avez juste à donner le meilleur de vous. Et plus vous allez faire des choses nouvelles, plus vous allez vous rendre compte que vous avez des outils que vous n'aviez encore jamais utilisés et qui vont augmenter la confiance que vous avez en vous-même. Et puis, posez-vous aussi une question. Est-ce que vous êtes digne de confiance ? Est-ce que si quelqu'un, un ami par exemple, a besoin de vous, est-ce que vous seriez là pour lui? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes digne de confiance.
Donc si vous êtes digne de confiance pour les autres, alors vous êtes digne de confiance pour vous aussi. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous savez que vous serez toujours là pour vous-même, vous pourrez toujours compter sur vous-même. Donc souvenez-vous, si vous êtes digne de confiance pour les autres, vous l'êtes aussi pour vous. Belle journée.